C'est pour Jésus que nous les faisons. Est-ce qu'on peut pousser des cris de soir pour le roi des rois? Nous avons besoin de toi. Ce matin, viens et remplis nos cœurs. Remplis-nous de ton amour. Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu nous as donné la vie. Amen. Tu nous as donné ta paix. Amen. Tu nous as donné ta joie. Amen. Tu nous as promis de renouveler tes bontés chaque matin dans nos vies. Amen. Tu nous as promis de répandre ta présence alors que nous sommes réunis autour de toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à dire Amen? Il a promis de ne jamais nous quitter. Il a promis de continuer à être avec nous jusqu'à la fin du temps. Il a promis de toujours nous aimer. Toujours nous aimer. À son amour, nous disons Amen. Il est ce Dieu qui nous aime infiniment. Amen. We
Ce matin, alléluia, dis à Jésus, autant tu m'aimes, autant je t'aime aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever le vent ensemble? Célébrer l'amour infini de Dieu. Infiniment, infiniment, oh que l'amour. Alléluia. Chantons tous ensemble. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix ce matin et proclame l'amour de Dieu dans ta vie. Proclame l'amour de Dieu dans ta vie. Exprimé par l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on peut lever ensemble le voix? Alléluia. Alléluia. Celui qui est rejeté ce matin, sache-le que Jésus t'aime. Celui qui a abandonné sa famille, ce matin, sache-le que Jésus t'aime infiniment. Alléluia. Hey. Oh my God. Alléluia. Oh, que nos voix s'élèvent dans la présence de Dieu. Pour dire le comment est aimé par Dieu infiniment. Ma famille, mon pays, ma nation, mon quartier, mes amis, ils sont aimés infiniment par Dieu. Oh, alléluia. Même si tu es malade ce matin, sache-le, l'amour infini de Dieu t'est guéri ce matin. Infiniment, 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 oh que l'amour. Oh, alléluia. Lève ta main bien.
Et ce matin, si tu étais découragé à cause de l'amour infini de Dieu, tu sens la force de revenir. Alléluia. Alléluia. Celui qui est fatigué, tu ressens la force à cause de l'amour infini de Dieu. Alléluia. Et Rababa Satan. Infiniment. Oh, que l'amour. Et parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Infiniment. Alléluia. Oh, que l'amour. Même si dans ta famille, l'amour a disparu à cause des problèmes, Dieu est capable de régénérer l'amour infini. Infiniment, oh que l'amour. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Le Congo est aimé par Dieu de l'amour infini. Ta famille est aimée par Dieu de l'amour infini. Voilà pourquoi le malheur ne vous atteindra pas. Même s'il vous atteint, l'Éternel Dieu vous en délivrera. Je parle à un homme venu ce matin, fatigué à cause des situations, à cause des nouvelles entendues. Tu es découragé. Reçois l'amour infini de Dieu. Je parle à quelqu'un qui est combattu dans son lieu de travail. Tu es seul. Comme Élie était resté seul. L'amour des cieux est infini pour toi. Alléluia. Alléluia. Marabasete maïga. Oh. Yakata Sata. L'amour de Dieu est déversé ce matin. Manderebo Sata. Robobobobobo Sata. L'amour de Dieu est déversé ce matin. Alléluia. Le Congo ne sera pas éternellement endeuillé. L'amour de Dieu qui est infini. Alléluia. Va guérir et restaurer cette nation. Robobo Sata. Mais je ne connais pas ce qui te tracasse ce matin. Mais je suis tellement convaincu. L'amour de Dieu est répandu ce matin. Tous les dimanches ne se ressemblent pas. Oudada Sada. Idegado Sadagado Basa. Alléluia. Si tu es un enfant qui est continuellement malade, l'amour de Dieu peut guérir ton enfant. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Ton amour, Manderebo Sata. ta puissance, ta présence, Prie pour ta famille. L'amour de Dieu peut réparer beaucoup de choses. ton amour, Oh, ta puissance, sa puissance. ta présence dans ma vie, Comment ça? ta Yandabo Sita. présence dans ma Rebababo vie. Sita. Ton amour, Alléluia. 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 ta puissance, Alléluia.
prier ce matin pour la partie Est, mais exceptionnellement pour les grands Bandundu, pour cette partie Ouest. Nous voulons lever nos voix. Que l'amour de Dieu soit répandu dans les tribus. L'amour de Dieu puisse empêcher les tueries, les meurtres, les divisions. Et que celui qui est l'auteur machiavélique, que Dieu les rencontre. Levons nos voix. Prions pour cette partie Ouest. Prions pour cette partie. Pour les grands Bandundu. Pour Kwamouch. Que Dieu se lève. Levons nos voix. Prions le Seigneur ensemble. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Dans les grands Bandundu, que Dieu se lève. À Kwamouch, que Dieu se lève. À l'est du pays, que Dieu se lève. Oh! Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Le Congo n'est pas une proie. Maremo Sata. Mais levons nos voix. Nous avons des frères à l'est. Nous avons les églises à l'est. Les frères à l'ouest. À Kwamouch, il y a l'église. Il y a les hommes et les femmes de Dieu. Que l'amour de Dieu se répande dans ces points. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est que les acteurs politiques ne peuvent accomplir. Le Dieu d'Israël, le Saint d'en-haut, le Dieu très élevé, fait arrêter le combat. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu portas nos Que Dieu se lève. Dans les familles implorées, que Dieu se lève. Je ne puis payer, sera jamais suffisant. Et ta vie donnée, oui, tu la fais par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élèverons plus haut, plus haut. L'avancée qu'il a fait, élèverons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élèverons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élèverons-le plus haut, plus Qui peut sonder? Qui peut sonder les profondeurs de la mer et l'univers Jusqu'où il s'étend? jusqu'où il s'étend. Que Dieu se lève. Tu as étendu Le nom de Jésus. la croix, Les sangs coulés. Il n'y a pas besoin de sang. inondé, Alléluia. la fait par amour. Son nom. Ton nom est glorieux, nous élèverons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élèverons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous élèverons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élèverons-le plus haut, plus haut. Le nom de Jésus est dans Kwamouch. Le nom de Jésus est dans Kwamouch. Nous chantons. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous terons Nous serons la conquise nue. Nous chantons. Nous chantons. Nous chantons. Nous serons la place. La place. Nous chantons. Nous chantons. Nous chantons. Nous
Je m'en vais vous en donner lecture. Les services, le protocole, dit grand merci à l'Éternel, notre Dieu, pour avoir ajouté une année de plus dans la vie des bien-aimés ci-après. Frère Junior et Zinga, Sœur Silveria, Lubumu et la Sœur Docas Kazali. Je remercie le Seigneur pour l'accomplissement de sa promesse dans ma vie. Je suis aligné parmi les agents administrateurs, gestionnaires en NRDC depuis le mois de juillet à la prime de risque. Je remercie Papa Israël pour sa puissante prière du jour au jour pour moi. Que la gloire, l'honneur lui reviennent à lui seul qui règne pour l'éternité. Frère Joseph Loupen. Grande est ma joie en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir donné deux petits-fils par son amour. Je prie que le bon Dieu prenne soin d'eux et qu'ils croissent sous la grâce, la protection et la protection divine. Maman Angélique Diaouakila. Le frère Papi Kandala du ministère de l'évangélisation, conseil et suivi. Rends de multitude de grâce à l'Éternel Dieu, le Père, source de vie, pour une année de plus, depuis ce vendredi 23. Que l'honneur, 23 septembre, que l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel, notre Dieu. Bien, nous voulons ensemble, nous sommes tous l'expression de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut se joindre aux bien-aimés qui se sont exprimés en acclamant le Seigneur pour dire un grand merci? Voilà, nous voulons vous recevoir, vous qui êtes là pour la toute première fois. C'est pour vous la première fois. Le premier dimanche ici à l'Arche, nous ne voulons pas vous laisser passer inaperçu. Dieu vous a vu et nous voulons vous recevoir en tant que vos frères et sœurs. Et donc là que vous êtes, sans vous gêner,
Prière, levez votre main. Pour la première fois là, levez votre main, nous voulons vous recevoir. Pour la première fois, levez votre main. Oh, gloire au Seigneur. Levez-vous s'il vous plaît, maman. Levez-vous. Merci, papa. Merci beaucoup, bien-aimé. Voilà. Voilà. Et donc, bien-aimé, ces acclamations sont les expressions, sont une expression, allais-je dire, de notre joie, de notre enthousiasme de vous recevoir ce matin. Et donc là, vous êtes au premier culte qui se déroule au centre évangélique. Là, c'est l'Alliance, qui est la toute première extension de l'église La Borne. Nous vous prions, s'il vous plaît, à la fin, donnez-nous 2 ou 3 minutes. Il y a des bien-aimés qui vont vous donner nous concernant. Et si vous avez un fardeau, n'hésitez pas de le leur partager. Ensemble, vous allez prier. Et pendant ce temps, écoutez la parole de Dieu avec empressement, louez avec vous, n'est-ce pas? Adorez avec nous, sans gêne, parce que vous êtes dans la maison de votre Père. Merci, que Dieu vous bénisse et nous acclamons le Seigneur. Shalom Église. Shalom. Alors ce matin nous allons méditer un chant. Vous pouvez rester assis tout comme vous pouvez vous lever. Il y a certaines choses qu'on ne peut recevoir que lorsqu'on est debout. Il y a aussi certaines qu'on peut recevoir assis. Ça dépend de vous. Alors Abraham était en train d'aller vers la montagne de Morija pour sacrifier Isaac, selon que Dieu le lui avait recommandé. Il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et les petits allons adorer Dieu et nous reviendrons. Je me demandais, est-ce qu'Abraham était en train de mentir? Je ne sais pas. Il avance. Isaac demande, il dit, Père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Alors Abraham répond, l'Éternel se pourvoira lui-même. Nous connaissons l'histoire. Il n'a pas sacrifié Isaac parce que Dieu a pourvu. Dieu a donné l'agneau immolé qui devait être immolé ce jour-là. Alors nous allons chanter Jireh, parce que cette montagne a été appelée Jireh, le Dieu qui exauce. On va méditer Jireh ce matin. Pendant que nous sommes en train de chanter Jireh, la providence de Dieu, vous pouvez voir au-dedans de vous Shama, la présence de Dieu. Vous pouvez voir au-dedans de vous Sabaoth, l'Éternel des armées. Vous pouvez voir au-dedans de vous Nissi, Dieu notre bannière. Vous pouvez voir tout ce que vous allez voir ce matin. Juste soyez concentrés, on va avec la chorale ensemble. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu de vent, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traversais les mers, si je me noyais, rien ne t'empêchera de me protéger. Chantons, J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai complet. Car tu es, je n'ai que toi.
Dieu dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Oh, j'irai, je ne peux toi, Je ne manquerai de rien.
confesse-les. Yes. En toute circonstance, je Encore, chantons, j'irai. Je n'ai que toi. Quand tout chamboule, moi j'irai. En toute circonstance, Si vous avez quelqu'un d'autre, alors laissez-nous adorer et j'irai. Si vous avez quelqu'un d'autre, laissez-nous adorer et j'irai ce matin. Je lève ma voix pour te célébrer, Jéhovah, j'irai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. En toutes circonstances, je serai comblé de ton amour. En toutes circonstances, je serai comblé de ta présence. En toutes circonstances, car toi que tu enfantes me soutiendras. Et dans le combat, Jéhovah Sabaoth, tu es là. Jéhovah Nissi, tu es là. Oh, Ezimo, tu es là. Par moments, Dieu aime qu'on les rappelle, c'est de quoi il est capable. C'est de quoi il est capable ce matin. C'est d'intervenir en tant que Jéhovah Jireh. C'est de quoi il est capable ce matin. C'est d'intervenir en tant que Jéhovah Rapha. C'est de quoi il est capable ce matin. C'est d'intervenir en tant que Jéhovah Nissi. C'est de quoi mon Dieu est capable ce matin. C'est d'intervenir en tant que Jéhovah Sabaoth. C'est de quoi il est capable. C'est de nous garantir sa présence. Shama! 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 Dieu est là! Nous avons dépassé en revue tout ce que Dieu a été pour nous, tout ce qu'il a accompli pour nous. Et là, nous trouverons un sujet d'adoration. Ce qu'on fait passer ce matin en revue, tout ce que Dieu a accompli, tout ce qu'il a réalisé pour nous. C'est comme cela que nous trouverons un sujet d'adoration ce matin. Toi qui réveilles même l'herbe des champs, toi qui réveilles même l'herbe des champs, si je suis avec toi, alors je ne manquerai de rien. Toi qui nourris les oiseaux du ciel, si je suis avec toi, alors je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Soleil levant, soleil couchant, tu es le même.
chante encore, prie encore, prie, prie, prie. Prie encore, prie encore. Prie, prie, prie encore. Et tarabas, et telebos. Tarabas. Chama, nous n'avons que ta présence, rien d'autre que ta présence. Chama, nous n'avons que toi. Ne pouvons que contempler ta présence. Chama, nous ne pouvons qu'admirer ta présence. Chama, nous ne pouvons qu'aimer ta présence. J'irai
ici présent avec moi. Emmanuel, yo, yo. Emmanuel est là ce matin. Emmanuel est là ce matin. Emmanuel est là ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui peut célébrer la présence d'Emmanuel? Célèbre la présence de ton roi. Célèbre la présence de mon Emmanuel. Remasika reba baba. Resika rabasika mama. Rebasita rababasike. Remasika rabababashe. Alléluia, alléluia, alléluia. Emmanuel, nous te louons, nous t'élèvons ce matin. Emmanuel, nous te louons, nous te célébrons ce matin. Yes. Remasika rebaba. Alléluia. Écoutez ceci. Lorsqu'Emmanuel est là, les malades peuvent crier à sa guérison au nom de Jésus. Lorsqu'Emmanuel est là, comme je crois qu'il est là ce matin, celui qui est à droite ira à gauche, celui qui est à gauche ira à droite, et le Seigneur va bouleverser l'ordre des choses. Parce qu'Emmanuel est là ce matin. Il est là ce matin. Je ne connais pas ton problème, mais ce matin j'annonce qu'Emmanuel est là. Emmanuel est là ce matin. Emmanuel est ici ce matin. Emmanuel est ici ce matin. Que les autres noms disparaissent. 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 Oui, parce qu'Emmanuel est là. Yes. Sharama karababasata. Remasi karababababasata. Oui. Yes. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de la maladie disparaisse ce matin. Que toi. Yes. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons et te rendons gloire et grâce. Acclamons le Seigneur et poussons des cris de joie en sa faveur. Pouvons nous rasseoir. Nous rendons gloire à Dieu pour ce matin glorieux qu'il a accordé à chacun de nous. Il nous a fait grâce de nous retrouver autour de sa parole, mais bien plus dans sa présence pour contempler sa présence et sa magnificence. Nous voulons aussi nous acquitter de ces devoirs agréables que de remercier notre papa pour ce coaching, cet encadrement et aussi l'accompagnement que nous avons de tous les bien-aimés frères et sœurs, serviteurs. Et nous rendons gloire à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Combo qui assure la supervision pendant ces temps. Que Dieu soit béni pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait?
Gloire au Seigneur, je voudrais nous inviter tous à prendre nos Bibles. Nous les ouvrons dans les livres de Psaumes, le chapitre 23. C'est un psaume que nous connaissons. Il y a 6 versets. Je vais m'appesantir sur 4 versets en lecture et les autres, nous pouvons continuer la lecture même à la maison. Un psaume que nous connaissons tous. Assurément, on n'a peut-être pas besoin de lire, on peut simplement le réciter. Partant du verset 1er, la Bible dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout à l'heure, alors que l'hymne musical était en train d'entonner ces chants, je bénissais le Seigneur. J'ai dit comme s'ils avaient fouillé dans mes notes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Père, nous voulons nous remettre à toi. Nous avons vraiment et assurément besoin de t'écouter. Oui, t'écouter, mais aussi de nous faire beaucoup de bien. Vois ces frères et ces sœurs dans la détresse, dans la désolation. Tu me vois moi-même, Seigneur mon Dieu, nous te prions pour que ta bénédiction soit notre partage ce matin à travers cette parole. Atteins tes buts par l'instrument que nous sommes, cet instrument faible. Nous ne voulons pas donner une prétention d'être un spécialiste avec une capacité de manipuler les Écritures à sa guise pour enfin ne dire que de fausseté. Mais nous voulons, Seigneur, nous remettre à toi pour que toi seul, tu puisses nous parler et que tu nous fasses du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec action de grâce, Amen. Shalom à tous. Saluez votre voisin, vous lui dites que la paix du Seigneur soit avec vous. Changez de voisin, dites-lui que votre cœur ne se trouble point. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer bien Jésus? Un psaume, comme vous le savez, le psaume, par son étymologie, si vous voulez, par sa définition depuis son origine, veut simplement dire louange. Et lorsque David écrit ici, il est en train d'écrire sa louange à l'Éternel. Il est en train de rendre gloire à Dieu. Et comme lorsque vous lisez tous les psaumes, vous allez vous rendre compte que partout où il est question des psaumes, on met en exergue un élément important, c'est-à-dire les hauts faits de Dieu, le bienfait de Dieu. On loue Dieu pour ses hauts faits. Certaines personnes se sont exercées à donner une définition au psaume en disant, le psaume ou la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Et assurément, il trouve cela dans sa parole parce que toute la fois, il était question de louer Dieu, c'était par rapport à ce que Dieu a fait. Tu as fait ceci, il dit, voici ce que tu as fait. Et il loue le Seigneur pour ce fait. Voilà pourquoi les psaumes, donc la louange, est considérée comme exaltant l'œuvre de Dieu, ce que le Seigneur a fait. Ici, David écrit, mais aussi d'une manière assez particulière. La particularité de ce psaume, c'est que David, lorsqu'il écrit, il s'est basé sur son expérience de berger. Comme nous le savons tous, quand nous lisons 1 Samuel au chapitre 16, nous allons voir, alors que Samuel partait pour oindre, le oint, c'est lui que Dieu avait choisi qui deviendrait le roi d'Israël, il est parti chez Isaïe. Il a regardé tous ses fils qui étaient là. Le prophète a même eu à un moment une difficulté de pouvoir choisir de qui s'agissait-il. Il a vu son grand frère, il voulait le oindre. Dieu a dit, pas lui. Il va demander, il n'y a que ceux-ci comme tes fils. Il dit non, il y a un autre qui est derrière le troupeau parce qu'il paissait le troupeau par là, donc il était berger.
Et il prend son expérience de berger parce que lui savait ce que c'était réellement un berger. Et c'est sur cette base qu'il va faire ou écrire son psaume. Et lorsqu'il écrit ce psaume, il est simplement en train de vouloir exposer par une voie métaphorique, si vous voulez, par comparaison, de ce qu'un berger peut faire à son troupeau. Il montre ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme. Du reste, c'est ce qu'il a fait dans sa propre vie. Oui, il parle et ici ovationne et célèbre les actions salvatrices de Dieu, sa capacité d'intervenir dans le problème des hommes et les hommes se trouvant en détresse. Oui, en effet, comme nous le savons, un berger, c'est celui qui prend soin des troupeaux. Il les dirige, il veille sur lui. Et ce mot est aussi employé dans une expression beaucoup plus large pour qualifier un chef spirituel. Un berger spirituel, c'est un chef ecclésiastique. Comme aujourd'hui, nous avons notre pasteur qui est notre berger. Ça peut qualifier aussi un père, un chef de famille. Qualifier quelqu'un qui a un rang, quelqu'un qui a un rang d'honorabilité, sinon un rang de responsabilité. Un berger. Bien-aimés, je ne sais pas ce matin dans quelle situation, dans quelle détresse vous vous trouvez. Parce que lorsqu'on est dans une détresse, on tourne assez souvent les regards vers celui qui occupe une certaine position. Celui de qui on peut penser recevoir quelque chose. Et David, dans son psaume, nous donne à pouvoir comprendre clairement que le Seigneur est le berger de qui nous pouvons aspirer recevoir quelque chose. Mais ne sachant pas exactement quelle est votre situation ce matin, moi je voudrais simplement vous amener la parole de Dieu que je crois être la réponse à votre problème. Vous traversez certes des situations compliquées, difficiles, et d'autres sont frôlés encore ce matin parce que ne sachant pas que la semaine qui s'ouvre s'annonce avec toute forme de défis et des choses difficiles et compliquées. Et il se pose autant de questions. Déjà, vous avez écopé autant d'échecs, autant de situations difficiles et compliquées que vous avez connues. Et vous devenez d'autant plus frileux pour la semaine qui s'ouvre. D'autres ont reçu des messages de sommation, des attaques, des menaces. Et ils disent, comment s'ouvrira-t-elle cette semaine nouvelle au-devant de moi? Mais laissez-moi vous dire, Jésus est le bon berger. Oui, le berger, comme je disais, il prend soin du troupeau, il veille et paie les troupeaux. C'est pourquoi, comme vous pouvez bien vous en rendre compte, si ceux qui sont élevés à une certaine dignité, à un certain rang, peuvent être qualifiés de bergers, et laissez-moi vous dire qu'il y a des bons, mais aussi des faux bergers. Voilà pourquoi, dans Jean 10, à partir du verset 11e jusqu'à 12, Jésus-Christ dit la chose suivante: je suis le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Et le verset 12, il dit, le mercenaire abandonne les brebis. Et qui est-ce qu'il qualifie du mercenaire? C'est les faux bergers. Les faux bergers, lui, il ne prend pas soin du troupeau. Bien au contraire, il profite du troupeau, mais Jésus-Christ ne profite pas de nous, mais il nous fait profiter. David l'illustre très bien comment il était une image d'un berger et les bons bergers dont parle la Bible. Lui parlait du berger, mais Christ vient dans Jean 10 montrer qu'il est le bon berger. Oui, il est le bon berger, parce qu'il y a aussi des faux bergers. On raconte l'histoire d'un homme. Il s'est marié, dans la première maternité, il a eu une fille. Il désirait tant avoir un garçon pour l'héritage, la succession. Deuxième maternité, c'était encore un garçon. Et troisième maternité, c'était, pardon, une fille. Et troisième maternité, c'était encore une fille. Et quatrième maternité disait cette fois-ci, si ça ne vient plus, s'il ne vient plus, c'est fini. Et c'était cette fois-là un garçon qui est né, le quatrième.
dont il a entouré de beaucoup de soins. Quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Et rappelez-vous de la définition. Les chefs de famille pouvaient aussi être compris ou définis comme un berger. Il était donc le berger de son foyer, le berger de sa famille. À 1 année de la naissance de cet enfant, il prit toute sa famille. Ils étaient dans l'excursion. Ils sont partis pour célébrer l'anniversaire de celui qui l'attendait si longtemps. Et lui, le bon berger, ils ont choisi leur excursion dans un jardin zoologique. Et là, ils y sont arrivés. Ils arrivent à l'endroit, ils ont fait le tour de partout. Ils ont regardé les animaux qui étaient là. Et ils en arrivent au niveau où il y avait une arène des lions. Et arrivant dans l'arène des lions, il prit des jolis enfants d'1 année. L'héritier tant attendu, il est pris dans ses mains. Son épouse à côté et ses sœurs de l'autre, en train de suivre, d'observer ce qui s'est passé. Et il gesticulait avec l'enfant et sur l'arène des lions, jouant comme ça. Et sa femme regardait. Et les filles étaient de l'autre côté. Il regardait comment papa, qui était le berger, avait la capacité et était sûr de lui, dans ses mains, de garder cet enfant. Et il le faisait comme ça. Il le faisait. Et tous qui étaient là étaient très sûrs. Et du reste, lui-même aussi était sûr. Parce qu'il s'estimait le berger. Il a fait encore une fois. Il a fait plus d'une fois comme cela. Et à un moment, l'enfant a lâché de ses mains et est rentré dans l'arène des lions. Lorsque l'enfant est rentré dans l'arène des lions, cet homme a commencé à chercher derrière lui, tout autour, qui pourrait posséder soit une arme pour maîtriser les lions qui étaient là. Il a cherché le secours ailleurs que là où il y avait l'enfant. Bien-aimé, il était un berger, mais il n'était pas le bon berger. Parce que la Bible dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et David illustre bien cela dans 1 Samuel 17. Lorsqu'il parlait avec Saül, il lui dit, ton serviteur, lorsqu'il paissait le troupeau de son père, lorsqu'un lion venait à prendre une brebis, je courais derrière lui. Je l'attrapais et je l'arrachais sa gueule et j'ai sorti la brebis de sa gueule. Ouh, le bon berger. Il ne prenait pas, il ne faisait pas cas de sa propre vie parce que lui, dans sa tête, il avait l'idée de sauver une brebis qui était là. C'est papa, berger de son état. Il pouvait faire que des choses jusqu'à une certaine limite, mais il ne pouvait jamais les dépasser. Mais il y a un seul qui est capable d'aller au-delà des limites. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, dans quel problème tu es. Mais lui, il est capable. Comme lorsque on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Bien-aimé, de la même manière qu'on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, il n'a pas eu peur du feu. Le bon berger est rentré là-bas avec eux. Le bon berger rentrera avec toi dans le feu. Il rentrera avec toi dans l'arène des lions. Et il va maîtriser tout ce qui te fait peur. Je ne sais pas. C'est peut-être une maladie, un problème quelconque qui a pris le caractère des lions, qui a commencé déjà à t'engloutir. Vous savez, il y a des discours, souvent quand vous les entendez, vous êtes désarmés. Vous allez à l'hôpital, vous faites faire un examen et vous attendez que le médecin vienne pour vous donner les diagnostics. Qu'est-ce que le résultat de ce qu'il a fait? Et vous êtes foulé, tremblant. Et quand il vient, c'est qu'il sort, suspend votre vie. Et si vous n'avez pas le Seigneur avec vous, si vous n'avez pas les bons bergers avec vous, vous pouvez succomber. Quand je me rappelle d'une fois, je suis allé à un centre médical, j'ai fait un examen contre toute attente. Ils ont sorti les résultats. Ils m'ont donné les résultats et le médecin qui cherchait à l'interpréter commençait à gesticuler et tout ça pour me le dire. J'ai dit, mais c'est quoi? Finalement, il m'a quand même donné
Il m'a dit, voici les rendus. Et moi, je suis allé dans Google, j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très sévère. Et je suis allé juste à côté de chez moi, il y a un jeune médecin qui est là. Je l'ai appelé, j'ai dit, telle chose, ça signifie quoi? Il me dit, non, ben, généralement, quand quelqu'un a ça, c'est-à-dire, il lui reste, en tout cas, à peu près 2 heures à 3 heures de mourir. Oh. Et j'ai essuyé de haut en bas. Je me suis dit, c'est pas croyable. Donc, c'est-à-dire, c'est ça mon sort. Et quand j'ai entendu cela, bien-aimé, ça m'a désarmé. Mais il y a une parole qui m'est venue à l'esprit. Tu n'as pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, ah, il n'a pas dit, il n'a pas, yes, que tu coulerais. Petit sang. C'est ce qui te dit ce matin. Tu ne couleras point. Tu ne couleras point au nom de Jésus-Christ. Tu ne chancelleras point au nom de Jésus. Tu traverseras. Il dit même lorsque tu traverseras les eaux ne te submergeront jamais. Oui. Et je suis allé prier le Seigneur. Mais cette histoire appartient à quelques années en arrière. Et le 21 septembre passé, le Seigneur nous avait encore ajouté une nouvelle année de plus. Et je bénis le Seigneur pour cela, parce que cette histoire appartient maintenant au passé. Pourquoi? Parce qu'il y a le bon. Jésus-Christ est le bon berger, frère. Il est le bon berger. Oui, bien-aimé. Remarquez que David introduit ce psaume avec une déclaration forte. Il dit, l'Éternel est mon berger. Waouh! L'Éternel est... Bien-aimé, je ne connais pas quel genre de relation tu entretiens avec mon berger. Je ne sais pas quelle est la relation que tu entretiens avec Jésus. Mais ce que moi je sais, selon ce que me dit mon ancêtre David ici, l'Éternel est mon... Et non seulement qu'il est mon berger, mais il est le bon berger. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui démontrent que Christ est le bon berger. Parmi ces choses, nous retenons 4 éléments importants qu'on tire dans cette lecture ici. Premièrement, bien-aimé, l'Éternel ou Jésus-Christ est le bon berger qui pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à nos besoins. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Au verset 1er, il dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette déclaration de David renseigne que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Parfois, bien-aimés, nous tombons dans le piège de nous appuyer sur les hommes, dans les narines desquels il n'y a qu'un souffle. Nous avons passé toute notre foi sur certaines personnes. Il n'y a rien de mal que nous vienne quelque chose de Dieu à travers un homme, pourvu que ce soit Dieu qui l'utilise comme tel. Mais ce que Dieu est, c'est que nous puissions placer notre espérance sur un homme. Oui, frère, peut-être parce que vous vous sentez être à bout. Vous êtes arrivé presque à bout et vous n'avez plus rien. Et vous commencez à vous poser autant de questions. Ça peut arriver. Peut-être c'est un problème de santé ce matin. C'est peut-être un problème d'emploi qui a duré longtemps. Un problème. Et vous vous regardez, vous vous dites, pourquoi ce mal s'est-il attaché à moi depuis des années? Oui, il y a des choses comme ça. Et souvent, on se pose autant de questions. Dieu est-il toujours avec nous? Et de ce fait, on va placer son espérance sur un homme. Bien-aimés, nous devons faire attention, car le Seigneur Jésus-Christ est réellement le bon berger qui pourvoit à nos besoins. Dans Philippiens 4, le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous couvrira vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Oui, il y avait une sœur qui est venue pour la première fois avec un problème de cancer des seins. Elle dit cancer des seins. Nous avons prié le Seigneur. Elle est partie. Et quelques temps après, elle était tellement convaincue, après le diagnostic de médecin, que le Seigneur était capable de le guérir et que le bon berger était capable de le guérir. Qu'est-ce qu'il a fait? À un moment, il était comme à bout. Il est parti ici et là, il n'y avait point de solution. Il est parti ici et là, comme dans la Bible. Cette femme à la coulée de sang, qui a cherché partout. La Bible dit qu'il a dépensé tout son argent partout. Il n'y avait point de solution. Mais après, il va dire non, moi je vais repartir pour un autre examen. Mais je vais, avant d'y aller, qu'on prie d'abord. Et on a prié le Seigneur, elle est repartie. Et quand elle est revenue, avec une attestation vierge. C'est-à-dire, il n'y avait point de condamnation pour elle en ce qui concerne cette maladie-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le bon berger qui pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à nos besoins, même à manger, bien-aimé. Oui, il y en a qui se posent des questions. Je suis ici à l'église, quand je vais rentrer, comment les choses vont-ils se passer? Je crois vous avoir dit ici une fois, je me suis retrouvé un soir dans une véritable galère avec un morceau de banane et une chikwang. Et je commençais à regarder, Seigneur, ne peux-tu pas changer des principes alimentaires, que les deux objets commencent à se consommer ensemble? Où doit-il commencer? Lequel des deux tu vas prendre, tu vas manger pour te rassasier? Donc, il fallait ce soir-là délibérer une nouvelle formule alimentaire pour que les deux choses puissent se combiner. Et je pouvais être le premier sur la terre à avoir inauguré cela. Bien-aimé, mais le Seigneur pourvoit toujours à une solution, même les dernières minutes. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais il est capable de pourvoir à une solution. Vous êtes à bout à cause d'un problème. Oui, mais c'est qui placez-vous votre espérance? La Bible dit, dans Ésaïe 2, le verset 22, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Je tiens, bien-aimé, à vous rappeler que Jésus est la réponse et le bon berger qui prend soin de ses enfants. Deuxièmement, Jésus-Christ est le bon berger qui nous dirige. Oui, il dirige nos pas. Au verset 2, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Le Seigneur est celui qui nous guide, qui nous oriente dans nos choix, dans notre destinée. Comme un berger, il ne nous laisse jamais nous perdre et lutter seul. Il est toujours avec nous. Et il a une capacité extraordinaire de nous accompagner, même dans les moments les plus difficiles et compliqués. Souvenez-vous de ce qu'il a fait avec Joseph. Il ne savait pas exactement comment Dieu était en train de le conduire. Lorsque le berger conduit, bien aimé, il y a deux conditions essentielles pour la brebis. La première condition, la brebis doit avoir, premièrement, la sensibilité. Et ici, c'est la sensibilité spirituelle. Si vous voulez que Dieu vous dirige, le Seigneur vous dirige, vous devez avoir une sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle sous-entend l'écoute, pas à la manière des hommes, mais l'écoute à la manière de Dieu. Être capable d'écouter Dieu, qu'il vous dise, tenez-vous ici et pas là-bas. Tenez-vous ici et pas là-bas. Et ce positionnement peut vous valoir quelque chose d'extraordinaire. Et cela est lié à un deuxième point important, c'est qu'il faut avoir l'obéissance. Le berger conduit. Et il conduit, il veut lorsqu'il te parle. Lorsqu'il te dit, voilà, fais ceci, tu écoutes. Joseph s'est laissé diriger. Il s'est laissé diriger. Si on lui avait dit que pour arriver vers là où Dieu t'a promis, il faut passer par la tentative de meurtre, de tuerie jusqu'à aller en prison, il ne le saurait pas. Bien-aimé, les voies de Dieu qui amènent à l'élévation sont des voies qui sont faites en ligne brisée. Souvent, l'on ne maîtrise pas trop bien ce qui peut nous arriver dans le parcours. Mais toujours est-il que si nous restons obéissants et nous gardons l'écoute au Seigneur, nous y arriverons au nom de Jésus. Combien de gens aujourd'hui ne sont-ils pas dans la joie? Alors que Dieu les a sortis des situations compliquées.
ils étaient dans des situations sans savoir que c'est là que le Seigneur les attendait. Bien-aimés, le Seigneur vous attend. Il y a des endroits où il est en train de vous attendre. L'obéissance, l'écoute, la sensibilité spirituelle pour comprendre. Êtes-vous à l'écoute? Avez-vous l'écoute de Dieu? Qui dirige votre vie? Oui, je vous prie, bien-aimés, vous devez vous laisser guider par le Seigneur. Lui qui connaît là où il vous conduit. Le berger, lui, sait là où il conduit les troupeaux. Et une brebis ne peut pas lui-même se donner sa direction. Vous savez, c'est comme dans les jeux de dames. Ce n'est pas au pion de choisir là où il doit être. C'est à celui qui joue les jeux de te positionner là où il veut. Il y a beaucoup de gens qui veulent eux-mêmes se positionner comme ils veulent. Bien-aimés, chaque fois que Dieu vous promet l'élévation, faites attention à la position que vous occupez maintenant. Parce que ça peut être une position très stratégique qui vous amènera à cette élévation. Ne changez pas de position à cause de vous-même. Laissez-vous diriger par les bons bergers. Vous allez voir certaines personnes, lorsqu'on leur dit l'élévation, ils vont eux-mêmes chercher à forcer des portes, aller chercher des contacts avec certaines personnes. Bien aimé, Dieu ne se trompera jamais. Quel que soit là où on vous laissera, même si les autres vous dévancent, Dieu ne se confondra jamais. Il fera tout pour vous identifier là où vous serez caché. Et il va vous sortir et il va devoir vous positionner. Vous n'avez pas besoin vous-même de vous positionner comme si vous valez quelque chose. Non, c'est à Dieu de faire ce travail. Oui, lui sait bien faire cela parce qu'il est le bon berger. Vous êtes à l'écoute, oui, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Mais l'obéissance, quand vous l'avez écouté, est-ce que vous obéissez à Dieu? Combien de fois Dieu n'a-t-il pas dit à certaines personnes, abandonne cette voie? Non, vous n'avez pas voulu. La personne veut rester dans cette voie et vous perdez tout votre temps alors que le Seigneur continue toujours à vous attendre. Et nous disons, quand quelqu'un vous demande, ma soeur, pourquoi ça traîne? Non, je continue à attendre Dieu. Il faut vérifier si ce n'est pas Dieu qui continue à vous attendre. Dieu vous attend. Les bons bergers vous attendent. Vous devez faire un pas, vous devez faire un mouvement. C'est une question de privilège, mais aussi de responsabilité. Troisièmement, Jésus est le bon berger qui nous restaure. Le psalmiste dit au verset 3, et j'aime la version français courant, dans ces versets, il dit, il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie. Ranimer la force, c'est-à-dire restaurer. Oui, frères et sœurs, même lorsque vous êtes fatigués, soit à cause des nouvelles qui vous ont frappé, d'un deuil ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi perdre force à cause des situations difficiles. Mais bien plus aussi, quelqu'un peut se perdre à cause d'un problème, d'un mal, d'un péché commis. Oh, combien il y a des impardonnés parmi nous. Parce qu'ils ne veulent pas faire la paix avec Dieu. Ils ont honte des hommes. Et ils ne veulent pas s'approcher de Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour que je continue ma route. Il est tombé, il est retombé, il tombe de nouveau et il dit, c'est fini pour moi. Et il se retire de l'église, il devient comme un observateur. Il regarde à distance. Tu es tombé, bien-aimé. Et là où tu es, tu as perdu espérance, tu as perdu la foi. Parce que les gens t'ont dit, tu as fait ceci. Et encore qu'aujourd'hui, nous avons tout plein de prédicateurs, des jugements qui n'ont rien compris de la bonne nouvelle de Christ. Jésus-Christ a dit, je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour les sauver. Bien-aimé, il est un Dieu rempli d'amour. Si tu as commis un péché quelconque, tu as commis un mal, il est celui qui restaure. Il dit, si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Il dit, si vous confessez votre péché, il est juste et fidèle pour vous le pardonner. Bien-aimés, êtes-vous dans quelque chose de compliqué que vous avez fait? Vous savez, les brebis sont tellement turbulentes à un moment donné, ils peuvent aller jusqu'au-delà des lignes qui sont tracées. Mais lorsque le berger les répond, les bergers les ramènent toujours avec amour, parce que dans le cœur du berger, il y a plein d'amour. Ce matin, je parle à quelqu'un, à une sœur en cet endroit. À cause de ce que tu as fait, et tu es resté longtemps dans l'apitoiement de soi, et tu te dis, moi, est-ce que Dieu me regarde encore?
est-ce que Dieu me connaît encore? Si tu viens, c'est parce que tu penses peut-être ne rien faire à la maison. Et si tu viens, tu penses qu'une parole viendrait comme ça de manière magique pour pouvoir te dire tu es restauré. Mais cette parole que tu cherchais depuis longtemps, c'est celle que je suis en train de t'annoncer ce matin, que le berger, il restaure notre âme. Il est celui qui pardonne et il pardonne les péchés et il oublie. Et si ce matin tu peux revenir à lui, il est capable de te recueillir encore et que ton âme soit restaurée. Il est celui qui restaure. Et il ne compte pas le mal que vous avez commis. Il est celui qui restaure. Il y a une sœur, lui, il avait totalement perdu sa force à cause des problèmes, des déceptions qu'elle avait connues. Il a dit, moi, je ne viendrai plus à l'église. Les histoires de Dieu, non, ce n'est plus mon affaire. Bien aimé, on doit faire attention. Et dans la Bible, Lamentation 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23, la Bible dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Il arrive que vous fassiez face à certaines situations beaucoup plus compliquées qui vous amènent même à déchanter en termes de votre foi. Il dit, mais lorsque je pense à ma misère, à ma détresse, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je repasserai sur mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ni ses compassions à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, comme elles se renouvellent sur quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, pasteur, j'ai commis l'infamie, j'ai commis un mal grave. Je ne pense pas que le Seigneur puisse me pardonner. Oui, le Seigneur est capable de vous pardonner. Parce qu'il est celui qui restaure. Et il restaure notre âme. Bien-aimés, ne croyez-vous pas que Dieu ait la capacité de vous sortir de cette situation? Oui, il est capable. Quatrièmement, Christ est le bon berger qui nous sécurise. Le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, le bon berger est celui qui nous sécurise. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que la Bible nous montre qu'au moment de la détresse, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est avec moi. C'est le fait d'être avec moi, Emmanuel. Bien aimé, vous savez, le fait d'être avec Dieu suffit pour créer toute la différence. Souvent, Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire, il ne nous montre pas toute la puissance qu'il possède parce que nous ne saurons même pas l'observer, mais il veut nous montrer ce qu'il est pour nous. Et c'est cela, cela suffit pour que vous puissiez comprendre ce dont il est capable. Moïse, rappelez-vous, dans Exode 3, lorsqu'il parlait avec Dieu, Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Et il lui dit, lève-toi, va chez Pharaon. Et Moïse lui demande, il va chercher à savoir, il dit, qui suis-je pour aller devant Pharaon? Voyez, et il dit, je serai avec toi. Bien-aimé, être avec nous, c'est suffisant, ça suffit. Et il dit, je serai avec toi. Et comme si cela ne suffisait pas, Moïse a cherché à comprendre qui est celui lorsqu'il est avec moi, ça me suffit. Il donne son nom, encore une fois, verbe être, il dit, je suis est mon nom. Bien-aimé, il est je suis. Egoémi. C'est-à-dire lorsqu'il est avec toi, tout est possible. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton. Nous connaissons la houlette, cet instrument qu'utilise le berger. Lorsque le troupeau veut se garer, il sait comment le reprendre. Et c'est-à-dire, il peut même le contrôler à distance. Nous avons souvent l'impression que Dieu soit très loin de nous. Mais laissez-moi vous dire, malgré cela, sa parole, et lui-même étant en nous, il est capable de pouvoir nous contrôler. Il peut nous ramener. Mais seulement en nous ramenant, il est aussi avec nous. Mais en étant avec nous, bien-aimés, il est comme il était avec Shadrach, Meshach, Abednego. Dans le feu, il t'accompagnera dans le feu. Quel est le problème auquel vous faites face maintenant?
dans votre famille, dans votre vie personnelle, qui vous donne l'impression d'être seul, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seul. Et ne craignez rien, parce que par le Saint-Esprit, il nous donne la garantie de la sécurité physique. Oui, la garantie de la sécurité physique. Ne crains rien, car je suis avec toi. Disait Ésaïe 41, le verset 10. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur conduit comme le berger par sa houlette et son bâton, qui sont les éléments qui démontrent sa force et sa puissance. Bien-aimé, le malin ne pourra rien contre toi. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint parce que lui, le bon berger, est avec toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Là où les gens ont donné des pronostics, ils disent que nous les verrons tomber parce que tu es avec le Seigneur. Lorsque tu vas te fatiguer, il te prendra sur ses épaules, il te fera traverser de l'autre côté parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Il est le bon berger. Je ne connais pas un seul sorcier de ce monde, quel que soit le niveau de sa sorcellerie. Il peut avoir 5 doctorats en sorcellerie, il ne pourra rien devant l'œuvre de la croix. Il ne pourra rien devant toi parce que le nom de l'Éternel est invoqué en toi. Je déclare ce matin que celui qui est malade, même sa maladie ne pourra rien devant l'œuvre de la croix. Car la Bible dit, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Nom devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et lui s'appelle le bon berger. Il est là ce matin et capable de guérir, capable de restaurer, capable de visiter, capable de faire du bien. Il est là ce matin et il s'appelle le bon berger. 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 Laissez-moi vous dire la chose suivante. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et décrète, parce que nous croyons que nous lui appartenons et qu'il habite en nous, en cet endroit, retenez et notez la date d'aujourd'hui. Cela coulera de la même manière que le Seigneur l'a prévu et tel que je suis en train de le dire. Ici, une femme tiendra l'enfant entre ses mains l'année prochaine et il rendra gloire à Dieu. Ça traînait longtemps, mais vous verrez le Seigneur vous visiter, vous faire du bien. Parce qu'il est le bon berger, il essuiera les larmes. Il essuiera les larmes. Il essuiera les larmes de quelqu'un. Oui, il vous donnera la joie. Il enlève la honte des familles. Il est le bon berger qui enlève la honte des familles. Il est le bon berger qui enlève la honte des familles. Bien aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quoi tu es. Mais, frères et sœurs, je ne connais pas exactement dans quel problème vous êtes. Mais quel est le souci qui s'attache à votre vie? Je ne sais pas non plus quelles sont vos attentes en écoutant ces messages. Mais je sais une chose, que Jésus-Christ est le bon berger qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui dirige, qui nous dirige, qui restaure nos âmes et qui nous sécurise même en temps difficile. Mais il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que Jésus-Christ est votre berger? Est-ce que Jésus est réellement votre berger? Est-ce que Jésus-Christ est réellement votre berger? Est-ce qu'il est réellement votre berger? Vous allez le manifester en acclamant le Seigneur et déclarer la main de grâce de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le soleil qui éclaire notre chemin. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Après avoir écouté une telle parole, tu peux lever tes mains. Commence à bénir la grandeur de Dieu. Tu exaltes sa toute-puissance parce qu'il est un Dieu qui sait ses pourvoirs. Il est le bon berger, le gardien des âmes. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Il nous conduit dans les eaux